Bonjour à tous, dans cette capsule nous allons parler des fourchettes et de ce qu'on appelle les pics ludiques. Alors pour quels enfants ça va être intéressant d'avoir ces outils? Les outils de la fourchette et du pic ludique vont être intéressants quand l'enfant a démarré les morceaux et qu'on a besoin d'un outil qui va permettre de piquer dans le morceau pour pouvoir le porter à la bouche. Effectivement, si l'enfant a déjà des petits morceaux et qu'on veut lui donner, si on lui donne à la cuillère, en fait, qu'est-ce qui se passe quand je donne le morceau à la cuillère? Je l'amène dans la bouche et donc je l'amène en position médiane. Si l'enfant n'a pas encore acquis une mastication efficace, qu'est-ce qu'il va faire avec ce morceau sur la bouche, sur la langue? Il va l'écraser au palais avec sa langue, et donc on n'est pas sur une mastication efficace. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à l'écrasement des petits morceaux? On va pouvoir les piquer avec un petit pic ou une fourchette, et on va pouvoir les proposer en latéral, au niveau des gencives, au niveau des prémolaires, et donc l'enfant va pouvoir les écraser plus facilement. Pour pouvoir mettre ces petits morceaux en latéral, difficile de le faire avec une cuillère, donc on choisira plutôt des petits outils qui vont nous permettre de venir mettre en latéral. Donc par exemple, on a ce genre de petite fourchette qui est très sympa parce que l'enfant peut venir l'attraper comme ça en prise palmaire et venir piquer un petit morceau, et on peut commencer un petit travail, si c'est nécessaire bien sûr, de mise en bouche en latéral. Et pour motiver l'enfant ou dans les prises en soins, les thérapies en alimentation, on peut être amené à utiliser aussi ce qu'on appelle des petits pics ludiques. Donc c'est ce genre de petit outil, des petits pics. Alors il en existe avec plein de formes différentes, on peut permettre à l'enfant de les choisir, donc c'est assez sympa. Et c'est un peu le même principe que la fourchette, en fait l'enfant va piquer son petit morceau, ou l'adulte, et on va venir le mettre du coup avec précision, donc ça permet un travail précis Ça nous permet de cibler l'endroit où on veut mettre le petit morceau dans la bouche et de faciliter ainsi les compétences de l'enfant, notamment l'écrasement, le malaxage, puis la mastication. Donc ça permet à la fois le côté un petit peu ludique, ça permet de développer l'autonomie, le je fais tout seul chez l'enfant, et ça permet le développement des compétences alimentaires de malaxage et d'écrasement. Bien sûr, ces petits outils ne sont absolument pas à laisser sans surveillance à un tout petit, donc ce sera soit pour les enfants un petit peu plus grands, soit toujours sous surveillance et sous contrôle de l'adulte. On peut le faire en actif aidé, c'est-à-dire on fait avec l'enfant, ou alors on le fait nous, et en tout cas toujours sous surveillance chez un tout petit. Si l'alimentation est difficile pour votre enfant, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pédiatre qui pourra vous orienter vers une orthophoniste et qui fera un bilan et qui choisira avec vous les outils qui seront les plus adaptés pour développer les compétences alimentaires de votre enfant.